Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo de confinement. Nous allons continuer de parler de nos amis les fractions. Je rappelle, fractions, c'est vraiment pas créé pour vous embêter, c'est juste qu'on n'a pas trop le choix. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'application des multiplications. Alors, je rappelle, la multiplication, c'est l'outil peut-être le plus simple avec les fractions. Quand vous multipliez une fraction et une autre fraction, vous multipliez entre eux les numérateurs, vous multipliez entre eux les dénominateurs. Voilà. Et puis, quand on multiplie une fraction et un nombre, on multiplie que le numérateur avec le nombre. Voilà. Sorti de ça, sur la multiplication, il n'y a pas grand-chose. Je vais m'intéresser à deux choses. D'abord, une partie technique, qui va être la partie de simplification. On va s'apercevoir que simplifier une fraction, on peut le faire en fait avant même de faire la multiplication. Vous allez le voir, c'est pratique. Et après, à quoi ça sert de multiplier des fractions? Donc ça, on se garde pour juste après. Alors, première chose, purement technique. Je vous l'avais mis un petit peu dans le cours, un exemple à toute fin de simplification en direct. On va revenir sur donc, un exemple. Imaginez que on ait un calcul à faire, je ne sais pas, c'est 40 sur 25. Voilà. Multiplié, donc je rappelle, je reste avec les multiplications. Ce que je vais faire ne marcherait pas avec les additions, les soustractions ou les divisions. La division, on verra ça plus tard en quatrième. Donc, 40 fois 25, et puis de l'autre côté, je vais mettre 8, et puis 15. Voilà. Alors, de base, je pense que beaucoup d'entre vous feraient 40 fois 15, 40 fois 15, ça fait 600, 25 fois 8, 25 fois 8, ça fait 150, ça fait 200, ça fait 200. Bon, un petit peu galère à faire, puis après on simplifierait la fraction. Bon. Il y a un moyen plus rapide. Alors, un moyen plus rapide, il est à comprendre, je vais commencer par me poser la question, est-ce qu'il y a un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Alors, par exemple, 25 et 15, ils sont tous les deux dans la même table. En l'occurrence, la table du 5. Donc je vais tous les deux les diviser par 5. Si je divise par 5, 25 divisé par 5, ça fait 5. Si je divise par 5, 15, ça fait 3. Bon, évidemment, 5 fois 5, 25, 5 fois 3, 15. Donc j'ai tous les deux divisés par 5. Je continue. 1, 5 et 40. Ils sont tous les deux dans la table du 5. Je divise par 5, il me reste 8. Je divise par 5, il me reste 1. Ah, 8 et 8. Ils sont tous les deux dans la table du 8. Donc je peux tous les deux diviser par 8, ça fait 1, ça fait 1. Qu'est-ce qu'il me reste? 1 fois 3. 1 fois 1. 3 unions. Autrement dit 3. Bah oui. Si j'avais fait le calcul 400 fois 5 fois 15, ça faisait 600 sur 200. 600 sur 200, si vous simplifiez, ça fait 3. Donc la simplification en direct est vachement pratique. Faisons un deuxième exemple. Donc, je sais plus ce que je vais mettre 75 en dessous. Juste pour que ça redonne un petit peu un autre exemple de calcul. Après, voilà. Je vais mettre 45 au-dessus. Je vais mettre, je sais pas, 40. Et puis 12. Voilà. Pareil, je me pose la question, est-ce que j'ai un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Alors oui, 12 et 40 sont dans la table du 2. Je divise par 2. Je divise par 2. Ensuite, 75 et 45 sont dans la table du 5. 2 fois 5, 45. 15 fois 5, 75. Tiens, j'ai quoi encore? 6 et 15. Ils sont tous les deux dans la table du 3. Je divise par 3, il me reste 2. Je divise par 3, il me reste 5. Là, 20 et 2, dans la table du 2. 10 et 1. Et maintenant, a priori, j'ai fini. Donc ce qui me reste, j'ai au-dessus 1 et 9, 1 fois 9, ça fait 9. Et en dessous, 5 fois 10, 50. Et ma fraction, elle est déjà simplifiée, puisque je n'avais plus de simplification à faire ici. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quand même très très pratique à faire. Donc maintenant, on va s'intéresser à un côté plus utilitaire de nos fractions. Dans quel cas on les utilise et dans quel cas on utilise
pour le coup, la multiplication. Alors, il y a une phrase que vous m'entendrez dire très souvent, que vous m'auriez entendu dire très souvent si vous m'aviez eu en classe en ce moment, c'est « le 2 est un fois ». Le 2 est un fois. Alors, le 2, D-E. Le 2 est un fois. Alors, je m'explique. Imaginez que vous ayez un gâteau qui fasse 500 grammes. Voilà. Et je vous dis, les 2/3 du gâteau, c'est du sucre. Bon, j'espère pas parce que ça fait du gâteau bien sucré. Bon, on s'en fout. 500 grammes le gâteau, 2/3 c'est du sucre. Quelle est la masse du sucre? Donc c'est 2/3 de 500 grammes. Et 2/3 de 500 grammes, c'est 2/3 fois 500 grammes. Le 2 est un fois. Donc dès que vous entendez le 2 ou le D, c'est 500 grammes. Pourquoi le D? Imaginez que on ait déjà pris 2/3 d'un gâteau. Enfin, voilà. J'ai pris 2/3 d'un gâteau. Et ça, j'en prends les 3/5 de cette part-là. C'est 3/5 des 2/3 du gâteau. Donc 3/5 des 2/3. Donc 3/5 des 2/3, ça se dit 3/5 des 2/3. Au passage, on peut simplifier que ça fait 2/5. Ça, c'est pour la petite histoire, c'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est que le 2 est un fois. Donc, dans les exercices que vous aurez à faire pour la prochaine fois, il y aura à chaque fois de se dire, voilà, quelle proportion de quoi, 2/3 de quelque chose, c'est 2/3 fois quelque chose. Alors ça, c'est vrai avec les fractions, c'est vrai aussi avec les fractions écrites en pourcentage. Quand on vous dit, par exemple, la population française, c'est, pour simplifier, 70 millions de personnes, et puis sur les 70 millions, il y en a les 2/7 qui sont, je sais pas, qui ont moins de 20 ans. Bon, c'est 2/7 de 70 millions, c'est 2/7 fois 70 millions, parce que là, rien de normal. Mais si maintenant on vous dit, c'est, je sais pas, 23% de la population qui est à moins de 30 ans, des exemples au hasard, 23% de 70 millions, c'est 23%, donc 23 sur 100, de fois 70 millions. 23% de, c'est 23 sur 100 fois la population. Voilà. Donc voilà ce que je voulais absolument que vous ayez aujourd'hui comme nouvelle utilité de nos fractions, c'est le 2 est un fois. Vous l'avez vu dans le dernier exercice avec la balle qui rebondissait. Vous avez 75 cm au départ, elle remonte aux 2/3 de sa hauteur. Donc c'est 2/3 2/5 de sa hauteur. C'était 2/5 de 75 cm, 2/5 de 75 cm, ça fait 2/5, c'était 2/5 fois 75 cm. Et si on le fait 5 fois comme c'était dit, c'est 2/3, c'est 2/5 fois 2/5 fois 2/5 fois 2/5 fois 2/5 fois 75 cm. C'était 2/5 des 2/5 des 2/5 des 2/5 des 2/5 de 75 cm. Allez, moi je vous quitte là-dessus. La prochaine fois, on parlera d'une autre utilisation des fractions qui va être l'addition des fractions. Et là, on verra dans quel cas on utilise également ces additions. Moi, je vous dis bon boulot. Et puis, à demain pour les visioconférences. Ciao!